Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder. Toujours avec le boss, juste ici, Yo yo yo. Jawed Mugawara, qui nous fait l'honneur d'être là pour le podcast. Il faut savoir que là, c'est la deuxième partie du podcast. On a enregistré la première partie. Ouais. On a beaucoup de trucs à débroussailler. Du coup, là, on a fait une petite pause, petite banane et tout, Petit hydratation. miel. Petit miel. Ah ouais, Ouais. ouais. Putain. Ouais. C'est carré. Et là, on enchaîne sur la deuxième partie du podcast parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions. Ouais. Jawed a un gros passé, du coup, avec cette première saison, pas mal d'XP aussi sur sa prep, comment ça s'est passé, le post-show, des éléments qui sont généralement très recherchés pour de jeunes compétiteurs ou des gens qui s'intéressent tout simplement au bodybuilding naturel. Et je voulais commencer par une question qui est venue et que j'ai trouvé un peu, tu vois, marquante. Mhm. Il y a quelqu'un qui a demandé, Jawed, est-ce que tu es heureux? Tu vois, Ouais. une fois que tu as été pro, ça m'a fait penser, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que maintenant que tu es pro, tu vois, t'as ce truc où tu te dis, j'ai un accomplissement qui fait que, tu vois, je suis heureux. Comment tu te places par rapport à ce Alors, nouveau titre? alors le fait d'avoir fait des compètes et d'avoir eu une aussi belle saison, etc., je pense que ça m'aide, entre guillemets, enfin, ça m'a aidé à un certain moment à me sentir un peu plus épanoui. Mais je pense pas que le fait d'avoir gagné ma carte pro m'ait rendu beaucoup plus heureux, Ouais, je vois. tu vois. Ça a été bien sûr un moment spécial et j'étais super content et fier de moi, genre sur le moment, tu vois. Mais 2 semaines après, retour au charbon, tu vois. Donc je pense que le fait que je sois heureux tient pas forcément à ce que j'ai gagné ma carte pro, c'est plus le fait de moi me dépasser, de d'avoir entre guillemets eu le courage de me lancer dans cette préparation et d'avoir fait les efforts et de moi me sentir amélioré par rapport à ma version d'avant entre guillemets. C'est plus ça le fait qui me rend plus heureux que le fait d'avoir gagné le truc, tu vois. Ouais, je vois. À ce sujet, il y a un Maxime Bodybuilding qui demandait, maintenant que tu as fini le jeu, tu vois, que tu es champion du monde en WNBF, que tu as gagné tes cartes pro en WNBF, en classique et en bodybuilding. Enfin, tu vois, on a l'impression que tu es, au bout du jeu. Il y a beaucoup de Ouais. gens qui se disent, OK, je fais du bodybuilding naturel et qui voient ça comme le plafond de verre, tu Mmh, vois. mmh. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? C'est quoi les objectifs pour la suite? Comment est-ce que aussi, enfin, il y a la question qui se pose en dessous. Comment tu restes motivé pour l'amour du bodybuilding maintenant que tu vois tout est fini? En gros, Alors c'est marrant parce que je vois pas du tout ça comme ça, tu mhm. vois. Euh, Moi, je me suis lancé, entre guillemets, dans le monde du bodybuilding et de la compétition pour me dépasser moi-même avant tout. Tu vois, je me suis jamais dit, je vais me lancer dans le bodybuilding et mon objectif, c'est d'être champion du monde. Ouais, tu vois. Je me suis jamais lancé cet objectif-là. Le premier objectif, c'était euh, d'essayer de voir ce que j'étais capable de faire, de voir où je pouvais amener mon physique et à quel point j'étais capable de me dépasser et de me rendre meilleur, tu vois. Donc ça a toujours été mon objectif. Le fait d'avoir gagné ma Procard et le fait d'avoir gagné les championnats du monde, ça change absolument rien à mon abnégation et à mes objectifs en termes de bodybuilding. Qu'est-ce Euh, qui vient là? C'est quoi tes objectifs a priori? Parce que Si tu moi, as une forme de timeline. alors, timeline, 2026, c'est off-saison Ouais, complet. Vraiment pour faire pour la première fois un off-saison, tu sais, un off-saison de bodybuilder ouais, totalement. un peu plus full, 80 kilos, un peu plus de graisse pour être plus fort sur les entraînements et pour Ouais, vraiment construire ce muscle-là. Donc vraiment essayer de faire ça pendant un an, de tenir une diète, de suivre une diète assez haute en calories, ce que j'ai jamais réussi à faire. d'accord. Euh, et potentiellement remonter sur scène si je me sens capable et si je me sens suffisamment bon physiquement en 2027. D'accord. Faire un pro show du coup en 2027, je sais pas du tout encore lequel, euh, et potentiellement refaire les Worlds pour retenter de faire champion du monde dans ma catégorie une deuxième fois. D'accord. Voilà à peu près ce que je pense faire. Donc pas de volonté de passer en NPC et d'essayer d'aller chercher la carte. C'est pas forcément un Non, objectif de ton côté. non, c'est pas un D'accord. objectif de mon côté parce que
j'ai pas l'objectif de faire Mister Olympia ou de monter sur scène en tant que IFBB Pro et de me charger ou même de faire en tant que naturel, ça m'intéresse pas trop. Je pense qu'en WNBF, le niveau en naturel est à des années-lumière en termes de compétition. Et il y a aussi beaucoup plus d'athlètes, il y a plus de catégories, il y a plus de niveaux, tu as plus de shows. Et j'ai pas encore fait tout le circuit. Donc pour moi, j'ai encore énormément d'objectifs à atteindre, tu sais, les petites cases à cocher, genre les side quests, genre tu sais, remporter un overall, Ouais. body, il y a quoi, faire l'Evo classique, faire La ANBF, NBF, ouais. faire le Pro Show Allemagne, Ouais. battre Dirk Heinrich, Le tu nouveau vois. show NBW aussi qui a l'air pas mal. Ouais, NBW, faire un d'ailleurs, show en Angleterre aussi, j'aimerais beaucoup. À ce sujet, je voulais te demander, donc toi, tu as fait 5 scènes. Yes. Pour ceux qui viennent là sur le podcast, allez écouter le podcast précédent pour Ouais. voir les 5 scènes qui ont été faites par Jawed. Il vous explique aussi précisément comment ça s'est passé, les différentes scènes, le classement, les gens contre lesquels il a compétitionné. Donc allez écouter ça. Ouais. Mais donc tu as fait 5 scènes. Ouais. Et par rapport, tu vois, là tu parlais de l'Evo classique, de la NBF, qui sont quand même des grosses scènes du bodybuilding naturel. C'est quelle scène qui t'a le plus marqué? Là où tu te dis, oui, là, il y a de l'ambiance, là, j'aime compétitionner, là, j'ai l'impression, tu vois, que, genre, l'athlète est bien traité et, genre, tu vois, j'ai une belle expérience du bodybuilding naturel dans ce que tu as fait. Alors ça va être un peu biaisé, mais la compétition que j'ai le plus kiffé, Ouais. c'était France. France. C'était France WNBF. Forcément parce que t'avais énormément de monde du body des réseaux. Donc tu croises plein de gens, tu discutes forcément avec plein de gars. D'autant que j'ai fait 4 passages sur cette journée. Donc ce qui est énorme. Ouais. Je pense pas que il y ait beaucoup de personnes qui aient fait 4 passages dans la même journée, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait mon classique physique, ma division, l'overall classique, Ouais. body, ma division, L'overall body. body, Ouais. tu vois. Donc j'ai fait beaucoup de passages. J'ai eu aussi des très bons résultats, donc forcément ça a aidé à l'expérience. Et j'ai rencontré plein de gars. Et l'ambiance était folle. Ouais, de ouf. L'ambiance dans les tribunes, c'était incroyable. Vous nous avez grave soutenus, motivés et tout. C'était super cool. Les seuls points, entre guillemets, un peu d'ombre que je pourrais dire sur WNBF Montargis, c'était le tan qui était dehors. Le matin, tôt, il faisait super froid. Donc on était, T'es sec, t'as super froid, c'est dingue. non, on était congelés. Hein. Moi j'étais congelé. Je suis rentré pour te dire dans les backstage où Ouais. il faisait genre 20 degrés, hein, température normale. Ouais. J'étais congelé pendant encore 15 minutes, tu vois. Genre j'ai mis longtemps avant de pouvoir me réchauffer. Et c'est pas bien d'être congelé juste avant de monter sur scène parce que tu vas au constrict, tous tes muscles se refroidissent un peu. Donc le mieux c'est d'avoir un peu plus chaud pour pouvoir mieux congestionner, etc. Mais bon, c'est la vie, on va pas refaire le monde. Et les lumières aussi étaient peut-être un peu moins ouf que sur d'autres scènes. En Suisse, les lumières étaient vraiment top. Excellent. Il y avait quoi d'autre que j'ai fait? NPC Marseille, c'était aussi super bien l'expérience. Mais Montargis, c'est quand même particulier, tu vois. Il y a ce petit truc de... Il y a toute la France qui te regarde, t'as tous les athlètes français. Il y a aussi beaucoup plus d'athlètes. Donc, même en tant que passionné de body, tu rencontres plein d'athlètes et tout, donc c'est super kiffant. Je pense que c'est Montargis. Après, forcément, il y a les Worlds qui ont été un peu particuliers pour moi. Ok. Donc, ouais, je dirais Montargis quand même. Ok. Ça me fume parce que tu sors juste comme ça dans une phrase, tu vasoconstrictes, alors que il y a vraiment 1% de gens qui ont compris. Mais du coup, pour donner un peu de contexte, t'es infirmier. Ouais, Et ça fait le lien avec la prochaine question. Il y a Alexandre, exactement. Alex 2, qui demande comment est-ce que tu organises ton bodybuilding avec ta vie perso et professionnelle? Toi qui, tu vois, que tu as un taf, t'es pas coach en ligne, t'es pas au chômage. Or, le bodybuilding, c'est le sport privilégié du chômeur, en définitive, du mec qui a du temps, tu vois. Comment est-ce que tu t'organises par rapport à ça? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux. La prep, c'est beaucoup de temps, beaucoup de... Tu vois, comment tu te gères par rapport à ça? Et il enchaîne, toujours Alexandre, il demande
Ton Il plus pose des beau questions, Alexandre. ouais, ouais, il demande Je ton rigole. plus beau et ton pire souvenir de prep. Ok, Voilà, waouh. les 2 questions. Waouh, ok. Mon plus beau souvenir, je pense que je l'ai. Le Ouais. pire, je pense que j'ai une petite idée. Et première question, du coup, ouais, comment je fais pour gérer avec le taf? Euh, Bah, en fait, tu t'adaptes, hein. En fait, moi, je suis infirmier à l'hôpital en réanimation. Donc, je fais pas de nuit, D'accord, heureusement. Je fais pas de garde la nuit. d'accord, Donc, ça, c'est déjà un truc assez facilitant. Je fais que soit le matin tôt de 6h30 à 14h, d'accord. soit l'après-midi de 13h30 à 21h. OK, Donc en soi, c'est pas des plages horaires très très grandes, sauf le week-end où je faisais un week-end sur deux en travaillant 12 heures d'affilée. d'accord. Donc généralement, quand je travaillais le week-end, je pouvais pas aller à la salle, tu vois. Donc je faisais 5 jours d'affilée, je m'entraînais lundi au vendredi et repos samedi dimanche OK, quand je travaillais. OK. Voilà. Et pour la diète, c'est vrai que c'était assez compliqué parce que il faut que tu ramènes tes meal prep Des tubes? au taf. Forcément, tu as plein de questions. Au taf, ouais, pourquoi tu fais ça? Tu fais quoi comme sport? C'est quoi ça, bodybuilding? Qu'est-ce que tu me racontes? Fils de pute, mange comme nous, quoi. Ouais, exactement. Tu calcules tout. Pourquoi tu fais ça? Bon, après, ils ont compris quand j'étais champion du monde que ça plaisait, tu vois. Quel Non, non, tueur. blague à part. C'était relativement difficile, surtout au début, de s'adapter à ce nouveau rythme, Ouais, tu vois, de taf, manger ton repas, ouais. ensuite rentrer chez toi, t'es quand même un peu fatigué, faut que tu t'ailles t'entraîner. Ça allait au début, Mmh. et puis quand on a commencé un peu à diminuer les calories et à tirer sur la prep, Ouais, genre fin de mois d'août ouais. et septembre, c'était là que c'était De plus plus en plus compliqué, dur. ouais, Mmh. de plus en plus dur, parce que t'as la fatigue aussi qui s'accumule. Donc la fatigue physique qui joue beaucoup aussi. Ouais, Quand tu fais des journées de 12 heures, tu es fatigué. Le lendemain, bah, tu retravailles du matin, donc tu te lèves tôt. Tu vas au taf, tu dois faire tes steps. Tu rentres chez toi, t'es KO. Faut que tu ailles à la salle pour t'entraîner. Tu as zéro motivation. Tu vas quand même, faut que tu conserves tes charges, enfin, du moins que tu essayes. T'as pas envie de t'entraîner. Ensuite, tu as la diète. Euh, t'as ta famille à côté, t'as tes ouais. potes, t'as plein de trucs à gérer. Donc en vrai, c'était relativement compliqué. Euh, j'ai la chance d'être quand même assez, d'avoir une capacité d'adaptation quand même assez importante Ouais. où bah, je m'adapte en soi. Mmh. Je sais que j'ai mon objectif, tu vois. Bon, le taf, ça passe avant tout. Absolument. Donc je travaille, c'est ce qui me nourrit. Donc je vais pas genre skip un jour de travail pour pouvoir faire les legs tranquille, tu vois. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est Donc mentalement flexibilité, c'est aussi, vraiment le mot d'ordre. ouais, flexibilité. Et mentalement, il y a des jours où c'était un peu compliqué au D'accord. travail. Mmh. Quand j'ai des grosses journées, que je mange pas beaucoup, tu vois, ça me tape sur le système Ouais, et que tu vois, tu as des grosses journées, que bah, à l'hôpital, en réanimation, forcément, tu as des décès, tu as ouais, la famille à gérer, ouais. tu as beaucoup d'émotions qui rentrent en jeu, plus tes émotions à toi qui sont en dehors du monde du travail, qui Absolument. doivent pas du tout rentrer en jeu parce que bah, t'as pas le droit, tu peux pas t'énerver parce que tu fais du bodybuilding, genre tout le Ouais, monde s'en fout. Genre, ouais. tu vois. Donc c'était un peu compliqué par moment, mais je trouve que j'ai plutôt bien géré. Donc je suis franchement très content de ce que j'ai réussi à faire avec ça. D'accord, d'accord. Mm. Et ce serait quoi ton plus beau moment en prep et à l'inverse, le moment où tu te dis, voilà, tu es vraiment au fond du trou? Ouais, Il y ouais. a vraiment ce moi, je sais que j'ai eu ça, hein, pendant ma prep, il y a des Ouais. moments où tu te dis: «Waouh, là, ça va pas», tu vois? Je vais commencer par le pire. Ouais. J'ai pas vraiment de moment où je me suis dit où j'étais vraiment au fond du trou, où j'avais Mmh. envie d'arrêter et tout. Mais je sais que à certains moments au taf, genre quand je travaillais beaucoup, que je sais que j'allais avoir du travail Ouais. et que j'avais mal géré mon sommeil, que j'avais pas performé à l'entraînement, que j'étais fatigué, que j'avais faim, etc. Je sais qu'il y a des moments c'était vraiment difficile et j'ai passé des journées vraiment dures.
Après, si je devais donner un mauvais souvenir, bizarrement, j'ai eu quand même beaucoup de petits soucis techniques, Ouais, généralement très peu de temps avant les compétitions. d'accord. Donc avant, genre la veille de ma compétition en Suisse, il me semble, j'avais fait tomber Je l'ai. tout mon sac de tubes Ouais. de Et toute la journée tout s'était cassé, non? et tout s'était cassé et renversé par terre. Donc j'avais tous mes repas que j'avais préparés à l'avance qui étaient morts. Donc je suis un grand fan et adepte Tu me fais peur. du stoïcisme. Ah ouais, ouais. Donc je prends beaucoup sur moi Mmh. et j'essaye de vraiment contrôler mes émotions et de Totalement, me dire qu'est-ce que tu peux faire. totalement. Mais Est-ce que tu vas crier? Est-ce que tu vas rentrer chez toi? Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas te dire bah ok ça s'est passé, qu'est-ce que tu peux faire? Bah aller acheter un truc qui peut potentiellement remplacer ce que tu as acheté et continuer ta journée. Mais tu sais, ça, c'est une caractéristique génétique. Je pense Ouais. qu'il y a un aspect génétique Ok. dans la capacité, tu vois, à gérer ses émotions. Mhm. Et enfin, en définitive, c'est quelque chose qui te trie quand même. En Ouais. bodybuilding, les gens qui sont très performants sont tous très calmes. Pour la majorité, tu vois, ils sont Ouais. extrêmement calmes. Et dans l'ancien podcast, on parlait des pros, tu vois, qui avaient très peu d'animosité ou quoi, qui étaient juste pros, professionnels, ils arrivaient, ils savaient que tout reposait sur leurs efforts Ouais. et tout. Et même quand toi, C'est t'es vrai. très chill, tu vois. C'est vrai, Tu... c'est vrai qu'on me dit souvent que je suis relativement calme. Bah, Ouais, c'est vrai que je suis très calme. Je m'énerve quasiment jamais. Je m'emporte quasiment jamais. Je suis jamais dans l'excès émotionnel. ouais, Je vais jamais genre crier de joie ou sauter de joie. Ou alors à de très très rares occasions quand je ouais. suis heureux, très très heureux avec des amis, etc. Quand on fait la fête ou quoi. Mais ça arrive vraiment à de très rares occasions. Pareil pour l'énervement. Je m'énerve quasiment jamais. Ça m'arrive quand même des fois. Euh, je pleure. Alors, j'ai un rapport avec la tristesse Ouais. assez particulier. C'est que avant, je je me laissais pas du tout emporter par mes émotions et je me laissais pas avoir des émotions de tristesse, tu vois. Ouais. Je me disais, ouais, t'es un homme, tu dois pas pleurer, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pendant cette prep, j'ai énormément pleuré. C'est, je pense que ça m'a fait un peu redécouvrir mes émotions. Et c'est genre grave chelou, mais genre je Ouais. pleurais pour rien. Ouais, mais la même, moi j'ai pleuré en prep aussi. Et ce qui m'arrivait, c'est que des fois, genre au taf, genre c'était dur, tu vois, physiquement et mentalement. Genre, je charbonnais pendant la prep et tout. Genre je rentrais chez moi, genre je posais mon sac et d'un coup, genre je m'effondrais. Genre j'allais sur mon lit, genre, je Ouais, me non, tais sur mon non, lit non, je et je comprends. fais putain et je pleure mais vraiment à chaudes larmes, tu vois, genre tout mon corps. Et ça fait grave du bien. Ouais, Et après, tu te sens vraiment bien. C'est fou comme, comme quand tu te laisses aller un peu et que ouais, tu laisses tes émotions prendre le dessus. totalement. Genre, tu te sens vraiment, vraiment trop bien. Putain. Par contre, j'ai toujours encore du mal à pleurer devant les gens, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand je suis tout seul, maintenant, je me laisse aller. Je dis, vas-y, pleure, pleure. Genre, Non, je ça fait du comprends. bien. Je comprends. Et, Putain. et c'est un peu un sujet qui, enfin, personne n'en parle beaucoup, tu vois. Ouais, non, les gens n'en Mais parlent pas. les émotions, c'est quand même, c'est quand même la base de la vie, tu vois. Quand tu Ouais, rencontres quelqu'un, t'es heureux, tu rigoles, tu pleures, bah c'est la vie, quoi. ouais, Genre, accepte ouais. d'être triste. Et le bodybuilding a un rapport particulier aux émotions, même la Ouais, culture physique, tu vois. tout à Il y a fait. ce truc qui est beaucoup répété, un système, pas d'émotion, tu vois. Ouais, Mais en même temps, un contenu que je regarde, moi, un contenu que j'aime regarder, c'est un contenu qui dégage quelque chose, tu vois, qui me fait ouais. ressentir quelque chose. Du coup, il y a ce truc, enfin, il y a un rapport qui est particulier. Tu dirais que c'était quoi le moment le plus joyeux de ta prépa Le plus joyeux, ah, j'ai kiffé monter sur scène avec Karim. Ouais, J'ai kiffé monter sur scène avec Yann. C'était vraiment un full kiff. C'est vrai que Montargis, les shots de dopamine que j'ai pris tout au long de la journée, tu vois, c'était assez fou. Genre, quand j'ai gagné ma carte pro, non, quand j'ai gagné ma KT, quand j'ai gagné ma carte pro, forcément, c'est des petits shots de dopamine, tu vois. Après, quand j'ai rencontré mon coach
et qu'on a fait une séance ensemble, c'était vraiment cool. J'ai rencontré Yann aussi. Enfin, gagner ma KT au championnat du monde, c'était vraiment incroyable. Voilà, hein, globalement. Donc principalement, genre avec les... Tu associes beaucoup de la joie du processus et des compétitions avec les gens que tu as rencontrés en vrai. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est les gens, genre les rencontres. Genre, je sais pas, genre, partager un resto, se faire un training ensemble, discuter et tout. Genre, c'est un kiff de pouvoir faire ça avec des gens que tu as vus sur les réseaux, qui potentiellement t'ont fait vivre des émotions. C'est le cas avec Yann. Tu vois, c'est un mec que je regardais beaucoup. Et genre, vivre ça avec lui, genre le post-show, genre tabasser des pancakes au post-show avec Yann, avec Arthur, avec Raph, avec Roby, c'est un kiff, tu vois. Genre, c'est la joie. Genre, tu peux pas rêver mieux, tu vois. C'est des mecs que je respecte, que je considère comme l'élite du bodybuilding naturel, tu vois. Donc, forcément, c'est un kiff quand toi, tu as cette possibilité-là et d'être avec eux et dans cette ambiance, tu vois. C'est vraiment l'environnement qui procure la joie, tu vois. Ok, Je pense que c'est plus ça. carré. Ouais. Et il y a une autre question, cette fois de l'œil du tigre. Bon, tu Ouais. as un peu répondu, mais du coup, je vais la recadrer un peu. Il demande, est-ce que tu as remarqué des changements de comportement du coup? Bah, tu l'as dit un petit peu, tu vois, des changements humains dans la façon dont tu interagissais avec les autres personnes pendant ta prep. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'à des moments, tu étais un peu soit l'ombre de toi-même, tu vois, dans tes interactions, tu étais un peu spectateur de ce que tu faisais, ou est-ce que, genre, peut-être avec tes proches, tu vois, ta famille, tes proches, est-ce que tu as changé de comportement? Ou est-ce que tu faisais vraiment en sorte de, tu vois, d'agir de la même façon en dépit de la prep? C'était quoi ta position par rapport à ça? Non, non, j'ai jamais réfléchi à ma posture, entre guillemets, avec mes proches. D'accord. Je pense pas que j'ai énormément changé. Je pense qu'il y a peut-être certains aspects de mon caractère qui se sont un petit peu amplifiés, mais j'ai pas changé de personnalité ou quoi parce que j'étais en prep. J'étais peut-être un peu plus fatigué, un peu moins regardant sur certains détails, mais globalement, j'ai pas forcément changé. Par contre, ce que j'ai un petit peu changé, c'est ma patience et le temps que j'accordais à certaines personnes quand j'étais en prep. Ouais, je Tu vois. vois, quand j'étais en prep et que j'allais à la salle, tu vois, c'était pour m'entraîner. Tu vois, j'avais pas le temps de parler 10 minutes à un gars pour qu'il me demande ouais, tu manges quoi le matin, tu vois. Tu fais quoi comme exo pour développer tes triceps. Ouais. Alors, j'avais pas le temps. Donc, peut-être que ma patience a un petit peu diminué. Ouais. Je me focusais plus sur moi, forcément. Et j'avais plus envie de m'entraîner. Et des fois, je pense que j'étais un petit peu rude avec certaines personnes où je leur donnais pas l'heure, quoi, clairement. Mais c'était pas méchamment, c'était parce que bah, j'avais pas d'autre choix. Je suis en prep. Déjà, j'ai pas envie d'être là. Toi, tu me parles de 12 répétitions ou Ouais. 6 répétitions. À un moment donné, t'as juste pas envie de parler. Donc, tu fous ta capuche, tu fous tes écouteurs, mais t'es quand même obligé de dire bonjour parce que les mecs, enfin, moi, ça fait 6 ans que je m'entraîne dans ma salle, tu vois. Donc, forcément, je connais beaucoup de monde. Donc, t'es là, tu dois dire bonjour, tac, tac, ah, ça va, c'est comment la prep? Bah écoute, ça va. Dans une Ça semaine, va pas. dans une semaine, j'ai ma compète. Euh, on a baissé les calories. Tu vois, je disais tout le temps la même chose au final, et c'était un peu redondant et un peu relou, tu vois. Ouais, je vois. Là, ce que je vais faire, je vais t'envoyer des questions rapides parce qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées qui reviennent un peu, tu vois. Ouais, genre oui, Et non, des trucs comme ouais, ça. des trucs Vas-y, un je suis peu comme chaud. ça. Ah, je suis chaud. Mais pas forcément des oui-non, mais juste des questions. Il y a Raph qui demande combien de pots de peanut butter t'as consommé pendant ton Waouh. séjour au Worlds? Ah, mon séjour au Worlds, Ouais. pas pendant toute la prep. Pendant le séjour, il a demandé. Pendant le séjour, alors, il y a une marque que j'ai kiffé, c'est Gif. Ouais. Incroyable. Incroyable. J'en ai pas trouvé en France. J'en ai trouvé que aux States. Ouais. C'est peanut butter crunchy, Ouais. juif. Ouais. Celui-là, j'ai pété les plombs. C'était incroyable. Je l'ai tabassé en 2-3 jours, je pense. Ouais. Et combien j'en ai tapé?
Je dirais 2-3, mais j'étais pas tout seul. Ouais, ok. J'étais pas tout seul. Ok. On était 3-4 à Ouais, pouvoir taper dedans. ouais, c'est carré. J'en ai quand même tapé pas mal. Il y a quelqu'un qui demande, bah celle-là on a déjà posé, celle-là on a déjà posé. Il y a quelqu'un qui demande, je sais que la question est pas mal revenue. Ouais. Il y a Soula Strada del Sogno qui demande, avec un si beau cul, est-ce que tu as déjà pensé à faire wellness? Très drôle. Très drôle, très drôle, très drôle. Et C'est vrai que j'ai un fessier relativement bien développé, mais je pense que c'est grâce au foot. c'est grâce au foot. Il y a C'est grâce quelqu'un au qui foot, ouais. demande aussi, quels sont les exos qui ont permis de développer ta chaîne post à ce point? Euh, Donc le football, tu dirais, alors, ou? le foot, je pense D'accord. beaucoup le foot. Et à un moment donné, je faisais 2 fois les jambes par semaine Ouais, et j'axais une séance sur les quads et l'autre sur les ischios. ouais, Et j'avoue que fessier, j'ai jamais vraiment fait d'accord. beaucoup d'exos. C'est Ok. juste génétique et foot. Mais ischio, j'ai tabassé le leg curl. Pendant cette prépa, j'ai beaucoup tabassé le leg curl allongé. Ouais, Je me suis vraiment, j'ai vraiment poussé vraiment lourd dessus. ouais. Leg curl allongé. Et puis RDL, pas pendant cette prep, mais avant, je faisais pas mal de RDL, halter et le squat aussi. Je pense que ça a D'accord. bien aidé. Ok, Ouais. carré. Il y a quelqu'un qui demande, selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence, tu vois, pour atteindre, selon ton expérience, pour atteindre ton physique, le physique que tu as atteint, tu vois, la condition que tu as atteint, qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que c'est ton expérience? Est-ce que c'est le fait que tu travaillais plus dur que les autres? Est-ce que c'est génétique? En gros, c'est un peu une question sur la méritocratie dans le Ouais. bodybuilding. Mm. Ou est-ce que c'est ton talent? Le fait que tu vois, t'es né comme ça, t'as des insertions qui sont les tiennes. Qu'est-ce qui a fait la différence, tu vois, pour que tu sois si compétitif en bodybuilding? Je pense qu'il y a une part de génétique. Ouais. Il y a une part aussi de ton développement personnel quand tu es quelqu'un de très sportif, que tu as toujours fait beaucoup de sport. Donc, quand j'étais petit, je faisais multisport. Ensuite, j'ai fait judo. Ensuite, j'ai fait du foot. D'accord. Et j'ai toujours été quelqu'un qui aimait me dépasser. Donc, dans tout ce que je faisais, j'aimais être le meilleur et compétitif. Donc, je me donnais à 100% dans ce que je faisais. Je pense qu'il y a ça aussi. Le fait de pouvoir se dépasser soi-même Ouais. et d'avoir cette mentalité de toujours viser plus haut et de se donner à 100%. Il y a ça. La génétique, je pense pas avoir une génétique, entre guillemets, pour les insertions, je parle, vraiment exceptionnelle. Je pense que j'ai travaillé plus dur que les autres et peut-être aussi plus intelligemment. Et voilà, globalement. Parfait. Il y a des questions qui reviennent aussi sur la diète. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande, Terence Dulac, qui demande comment est-ce que tu gères la sèche de compétition et sur quoi est-ce que tu joues? Du coup, je pense que la question, elle tient sur peut-être, je sais pas si il parle des aliments ou il parle de la condition qui est difficile à tenir, mais comment tu as géré cette sèche de compétition avec ton coach? Genre, sur quoi vous avez joué? Je me dis, par exemple, quand vous avez fait des drops caloriques, c'était sur quoi, par exemple, ou avoir des petites données un peu sur des gens qui voudraient avoir un peu de valeur par rapport à ça. Alors, bah moi, tu sais, j'ai engagé mon coach aussi parce que je m'y connaissais pas en diète. D'accord. Donc, il me donnait le plan et moi, j'ai fait que suivre. Bah J'ai voilà, rien fait. il a juste appliqué le plan. Voilà, j'ai appliqué le plan qu'il me disait. Il me disait, enfin, j'ai envoyé le bilan. Il me disait, OK, on passe à 2800 calories, je t'ai fait le plan. Go, c'est tout. En vrai, C'est réel, non, faut c'est réel. pas, faut pas chercher midi à 14h. Ouais. Si vous voulez sécher, forcément, il faut que vous diminuiez les hydrates de carbone Ouais. progressivement, pas trop rapidement non plus, parce que sinon vous allez fondre. Faut augmenter un peu les protéines, généralement entre 2 et 2,5 grammes par poids de corps. Et les lipides, à peu près 1 gramme par poids de corps, Totalement. environ. Voilà. Même un peu moins des fois, si tu veux drop légal. Et c'est tout. Mais c'est ça, il y a un grand aspect de, tu vois, se documenter, s'informer. Mm. Mais le plus simple, ça reste de prendre un coach et juste d'appliquer, hein. Ouais, Quelqu'un totalement. qui a l'habitude d'emmener des gens en préparation. Et voilà. Totalement. Il y a quelqu'un qui demandait d'ailleurs par qui t'es coaché, Ouais. ton nombre d'années de pratique. Bon, on l'a déjà eu dans le podcast, mais tu peux toujours le rappeler.
Voilà, par qui t'es coaché, ton nombre d'années de Alors, pratique et à quel âge t'as commencé? je suis coaché par Tony. J'ai pas le temps sur Instagram, qui Ouais. est du coup le coloc de Yann, et que j'ai découvert sur YouTube en regardant un podcast, il me semble. Enfin, j'ai regardé plusieurs podcasts. Je sais pas si c'était sur sa chaîne ou je crois que c'était sur sa chaîne. Ok. Il y avait The Prep Dad, il y avait lui, il me semble qu'il y avait Yann, il y avait peut-être aussi à un moment Florian Poisson. Ouais. Je crois qu'il y avait Jojo Rush aussi. Enfin, il a fait pas mal de podcasts avec différentes personnes. Et je kiffais écouter les podcasts parce que pour moi, c'était des informations gratuites, tu vois. Donc, je prenais les infos comme ça. Et puis, je crois que j'ai commencé à le suivre sur Insta. Et je cherchais un coach au début 2025. Ouais. Et au début, j'avoue, je voulais prendre un anglais. Parce que je me disais, ouais, les Anglais, ils s'y connaissent en sèche, en muscu, en body. Ils sont à fond. Donc, j'avais demandé à Adam Pao. D'accord. D'accord. Et il m'avait dit un prix un peu élevé, tu vois. D'accord. Il m'avait dit, je crois, au début, 175 livres Ouais. par mois, ce qui fait 200 balles. Ouais. Ce qui n'est pas non plus super élevé, mais pour moi, ça faisait quand même un budget de 200 euros par mois Pour du coaching. pour 7-8 mois, tu vois. Ça faisait Ouais. quand même presque 2000 euros. Et donc, j'avais envoyé un message à Tony. Je lui avais demandé, ouais, chef, j'arrive pas à prendre du poids, tu vois, à prendre de la masse. Et comme ça, je crois qu'on a commencé un coaching. Et puis, je lui ai parlé de mes ambitions de faire de la compétition. Et il m'a dit, moi, je pense que tu devrais te lancer cette année et tout. Et au final, on a commencé direct. Et voilà comment j'ai rencontré Tony. La deuxième question, c'était quoi déjà? Ton nombre d'années de pratique. Mon nombre très d'années, j'ai rapidement. commencé en 2019. D'accord. Ok. La muscu pure. Et le bodybuilding, vraiment à proprement parler, il y a 2-3 ans. D'accord. Vraiment m'entraîner un petit peu plus en bodybuilding. Ok. Après, même quand je commençais la muscu au début, c'était des entraînements type bodybuilding. C'était genre pec, épaule, dos, biceps, jambes. Non, je D'accord. faisais pas trop les jambes au début, j'avoue. C'est vrai que bizarrement, au début, quand Ouais. je m'étais inscrit à la salle de muscu, je faisais encore pas mal de foot. Et faire les jambes, déjà, j'avais des courbatures sur 4-5 jours après. Mhm. Et ça me faisait chier parce que je pouvais pas jouer au foot à 100%, tu vois. Ouais. Donc je faisais pas beaucoup les jambes. Et je sais pas pourquoi, genre vers 2022, après le Covid, je crois, j'ai commencé à aimer faire les jambes, à les faire même 2 fois par semaine. Je Ouais. crois qu'à un moment, je les faisais 3 fois par semaine. Ok. Et j'ai explosé à partir de ce moment-là. Ouais. C'est vraiment il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, où j'ai vraiment explosé. J'ai vu mon physique changer. Mais genre, j'ai rien changé à la diète, Mhm. j'ai rien changé à mes entraînements, juste les jambes. Je les tabassais Ouais. et peut-être un peu plus dur. Un peu plus dur. Donc ouais. Il y a une question qui est venue enfin plusieurs questions qui sont venues. Là, par exemple, il y a Arthur Puy qui demande quelle alimentation tu as mis en place pour parvenir à ta condition. Du coup, c'était un plan alimentaire que tu as suivi. Un plan alimentaire, Voilà. une diète. Hypocalorique, Ouais, normal. un déficit calorique. Ok. Progressivement, on baissait les calories et en fonction du physique, c'est mon coach qui jugeait à l'œil, D'accord. tout simplement, si j'arrivais à sécher avec ce total calorique-là ou s'il fallait encore baisser en fonction des échéances. Et moi, je suivais juste le plan. Globalement, j'étais à 2000. Au plus haut, j'étais à 3002. Progressivement, tu diminues, tu diminues. Je crois qu'on a eu pas mal de temps un maintien à 2004-2005. Ouais. Et puis ensuite, j'ai rediminué pas mal à 2100-2200. D'accord. Et puis, je suis descendu au plus bas avant les Worlds à 1700 environ. Et on sait que voilà, atteindre une sèche de bodybuilding, c'est pas santé. Mais du coup, il demande également, est-ce que tu vois, par rapport à cette diète, par rapport aussi au rapport que tu entretiens à la nourriture, est-ce qu'à des moments, tu as senti que voilà, tu étais, soit tu étais excessivement bas en calories, soit après le show, tu vois, tu as eu des excès, mais de l'autre côté. En gros, c'est un peu la question des TCA Ouais. qui pose, tu vois. Parce Ça, que je sais que voilà, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en bodybuilding, surtout pour des first-time competitors, des premiers, ouais. des gens qui compétitionnent pour la première fois et qui ensuite, tu vois, se mangent le post-show et ont vraiment beaucoup de mal à rebondir.
et qui perdent un petit peu leur identité, même d'être des gens en forme, tu vois? Ouais. Parce que tu t'es plus en forme, tu t'as plus envie d'aller au training. Comment ça s'est passé, toi? Mmh. Comment tu as géré cet aspect de post-show, en plus entre potes et tout? Ouais. On sait que C'est très Karim, lui, intéressant. par exemple, son post-show, tu vois, il est remonté très vite en poids. Ouais. Donc, comment toi, tu as géré il y a des gens qui ont peur du post-show, tu vois? Ouais, c'est C'était très comment? intéressant parce que je faisais partie de ces gens-là où j'avais moi aussi peur de finir ma saison et de savoir comment ça allait se passer pour moi, tu vois. Ouais. Est-ce que j'allais réussir à revenir à la diète? Est-ce que j'allais devenir un gros lardon? Tu vois. On parle de TCA post-show, mais personnellement, je pense que faire une diète de bodybuilding et tout suivre à la lettre pendant des mois et des mois, c'est déjà une forme de TCA. Tu vois, Mmh. faut être pas bien mentalement pour peser ton riz au gramme près, faire 30 grammes, peser tes brocolis, peser ton huile d'olive, peser le sel. Personne fait ça hormis la communauté bodybuilding. Ou du moins, il faut être très en fait, il faut être déconnecté de ton rapport à la nourriture. Ouais. Si tu es déconnecté de ton rapport à la nourriture, bah, tu es en mesure, tu vois, d'être très froid par rapport à tout ce que tu exécutes. Mhm. Mais, Oui, mais, oui, dis-moi? mais, euh, mais je trouve que c'est pas normal de faire ça. Enfin, personne ne compte toutes ses calories, etc. Donc, oui, le post-show, enfin, c'est peut-être des TCA, mais je Mmh. pense que le fait de faire une sèche comme ça sur le long terme et de tout compter, etc., c'est déjà une forme de trouble comportemental, tu vois. Donc, ça rentre totalement dans les TCA. Mmh. Donc, avant de dire, ouais, le post-show, c'est des TCA, la prep, pour moi, c'est des TCA de base, tu vois. Donc, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis pas, ah, le post-show, c'est des TCA. Mais le truc qui est compliqué, c'est de revenir à une diète. Là, Ouais. je suis en plein dedans. Mmh. Ça fait 3 semaines que la compétition à Los Angeles est terminée et j'ai toujours rien calculé, D'accord. tu vois. Mmh. Et faut pas avoir peur de pas calculer, tu vois. Genre, c'est normal. En fait, faut se dire que c'est normal de pas calculer. Tu manges parce que t'as faim. Tu vois, tu manges pas. Enfin, personne compte ses calories tout le temps, tu vois, à part les Ouais. bodybuilders. Mmh. Mais faut un peu se détacher aussi du fait de si tu comptes pas, tu seras forcément un gros ou quoi, tu vois. Mmh. Ton corps, il est bien fait, ton cerveau aussi. Il te dit quand t'as faim, quand t'as besoin de manger, et quand t'as fait 6 mois de prep et que tu t'es privé, ton cerveau, il te dit mange du sucre Ouais. parce que j'en ai besoin, Ouais. tu vois. Donc c'est normal de remanger des sucreries, etc. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir se réalimenter d'une manière entre guillemets saine, de pas bouffer que des sucreries, taper des chips, des gâteaux, des bonbons. En fait, c'est dur de remanger comme un adulte. Ouais. C'est ça qu'il disait quand tu t'engages dans une préparation de bodybuilding et que t'arrives, tu Mm. vois, même si t'es intellectuellement, t'as fait le travail de t'informer, de regarder, de lire des choses, en fait, quand t'en sors, t'as eu tellement une expérience qui sort de l'expérience normale d'un adulte. Mm. Genre, les adultes de base, tu vois, ils vivent pas une préparation de bodybuilding, Ouais. que tu dis, waouh, j'ai enduré tout ça, et maintenant, je Je peux faire ce dois. que je veux, tu vois. Ouais. J'ai le libre arbitre, je peux manger ce que je veux. Et ce qui est dur, c'est de se dire, mais en fait, je suis un adulte, tu vois. Mm. Genre, faut que je mange comme un adulte. Je En suis fait, dans une société d'adultes. le souci des gens qui pensent comme ça, c'est que ils pensent qu'ils méritent Ouais. de pouvoir manger toutes ces choses-là et qu'il va rien se passer, tu vois. Genre, j'ai fait 6 mois de prep, un an, je me suis privé. Je mérite de me faire plaisir autant que je veux, tu vois. Alors que pas du tout, tu En fait, mérites rien. c'est un T'as biais. fait ça parce que, enfin, je sais pas pour quelle raison, mais Voilà. on fait pas une prep Mhm. pour pouvoir mériter après tous les Ouais. gâteaux, etc. Mhm. Après, je comprends que ce soit un plaisir, forcément. On est des êtres humains, donc on prend plaisir à manger du sucre, du salé, des pizzas et tout. Mais faut, faut être assez mature dans sa tête pour se dire, bah, ok, j'ai le droit, je prends plaisir, je kiffe, mais je vais pas vivre comme ça toute ma vie, tu vois. Enfin, Et, je suis un adulte, donc je prends des décisions d'adulte. et dans ce sens, c'est quoi ta position par rapport au fait que le bodybuilding attire de plus en plus de gens très Ouais, jeunes, tu ouais, vois? ouais, ouais, On ouais. en a discuté auparavant et on sait que, enfin, toi, tu as commencé la muscu, tu as eu un parcours en musculation, tu vois? Il y a Ouais. toujours eu, en fait, il y a un peu un sas,
tu commences à faire de la musculation et ensuite tu passes par le bodybuilding. Tu vois, tu C'est vrai, t'entraînes, t'aimes c'est bien vrai, t'entraîner. c'est vrai, c'est vrai. Le bodybuilding n'est jamais le but au début. Et en fait, de voir cette nouvelle génération, tu vois, qui arrive et qui est directement confrontée au physique de compétition, au Mmh. tracking des macros, tu Ouais, vois, à tous ces éléments ouais, très je techniques. suis d'accord Est-ce avec que toi. tu penses pas qu'il y a une forme de mise en danger de cette nouvelle génération qui directement arrive dans le bodybuilding? Ou au contraire, c'est une opportunité? Ah, je C'est suis quoi ton d'accord. objectif? Ouais. Mais Ta j'ai vision sur jamais ça? vraiment réfléchi à ça, tu vois, parce que je suis Mmh. pas forcément un mec de TikTok qui va voir les gars de 16, 17 ans. Je suis le meilleur 2006 et je suis le meilleur Ouais, 2005. c'est dingue. Pour moi, tu vois, les 2006, 2007, tu vois, genre, c'est des enfants, genre, pour Ouais. moi, tu Mmh. vois. Donc, j'ai- c'est vrai que c'est assez compliqué parce que je pense que c'est des ados qui voient aussi directement, qui sont confrontés à des physiques hors normes sur les réseaux et dans le monde du bodybuilding, tu vois. Donc, forcément, ils sont. Nous, tu vois, enfin, nous, je sais pas à quel âge t'as, mais moi, quand j'ai commencé à regarder des physiques et tout, c'était certes des mecs qui étaient chargés et tout, mais jamais ils parlaient de produits, jamais ils parlaient de diète. J'ai jamais entendu Ouais, Kai Green dans une vidéo dire ouais, je mange 180 grammes de riz, tu vois. ouais. C'est Le mec, incroyable, ouais, c'est vrai. il parlait que d'entraînement. À la rigueur, il parlait de récupération et de sommeil. Et je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il parlait de sommeil. Il parlait que de oh, je vais aller faire les courses. Ouais, Il disait jamais les quantités. ouais. Il parlait jamais de son post-workout, de son pré-workout, de son booster, de la marque de compléments Ouais, alimentaires qu'il ouais. prenait. Il C'est parlait giga que intéressant. d'entraînement. C'est giga intéressant. Tu Mais vois? en fait, enfin, je trouve que ça, genre la personne, tu vois, ou les influences que tu as eues qui t'ont Ouais. introduit à la Oui, ouais, musculation, je suis d'accord aussi. ça influence même, tu vois, tes choix vestimentaires ou la façon dont tu t'entraînes, la façon De dont tu fou. vois tout, tu vois, De fou. ça influence énormément. Genre, De c'est un fou. peu une forme de socialisation au Ouais, bodybuilding. ouais, ouais, ouais. Moi, je sais que ma socialisation au bodybuilding, ça a été deux athlètes anglais, à Ouais. peu près de mon âge, Connor et Marvin Bain, Ok. deux Anglais, deux Londoniens qui étaient naturels Ouais. et qui ont commencé, tu vois, à faire du body et ensuite qui sont passés du côté sombre. Mhm. Mais c'était vraiment, enfin, c'est pour ça que j'ai kiffé le bodybuilding britannique très vite et genre, Ça se voit sur ton style mais vestimentaire. voilà, mais tu vois, j'ai été Ouais, socialisé à ça. ouais, ouais, ouais. Et là, je me dis, bah, des jeunes qui arrivent dans le bodybuilding, enfin, En fait, je voudrais pas commencer le bodybuilding ils en prennent, 2025, tu vois, c'est dangereux. ils prennent l'exemple des mecs actuels qui voient, tu vois. Et les mecs qui voient actuellement, c'est quoi? C'est Sam Sulek, Ouais. le mec qui a une diète totalement à la ramasse. Larry Wheels, le mec qui s'entraîne comme un sauvage, qui a pas vraiment de rigueur sportive à part faire du contenu, etc. C'est vrai que les mecs qui marchent, c'est les Trent Twins. Ouais, les Trent Twins, ouais. C'est, je sais pas qui d'autre, tu vois, mais c'est ces gens-là. Donc, quand tes exemples, c'est des mecs à pas prendre comme exemple, Ouais, absolument. Mhm. tu vois, je dis pas que Kai Green, c'est un exemple à suivre. Ouais, mais tu vois, il le fait, il y a un but de compétition, il y a quelque chose. Ouais, Mais c'est après, ça. il y a aussi des Open qui commencent à faire du contenu mainstream, genre Ouais, Urs Kalsinski, tu ouais, vois, ouais, ouais. Marvin Fitzwater, ils Mhm. commencent aussi. Ils vont un peu Ouais, vers ouais, un ouais. public plus. Mais moi, j'aurais une question à te poser parce Mhm. que là, tu vois, on mélange un peu bodybuilding non naturel, Ouais. bodybuilding naturel. Ah, Le culturisme, c'est l'un des rares sports où, tu vois, il y a genre ce truc mhm. où on dit pas, mais il est sous produit Ouais, professionnel, ouais. outil Outil professionnel, tu vois. professionnel, ouais. Et bah, je voulais te poser la question, on en a discuté juste avant, et notamment, il y avait eu un culturiste francophone, là, Stéphane Matala, Ouais. qui avait dit au sujet du bodybuilding naturel, mais tout le monde s'en fout du bodybuilding naturel. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a encore ce regard de mépris du bodybuilding open, du vrai bodybuilding sur le bodybuilding naturel? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, c'est très intéressant. Je pense qu'il y en a encore un peu, mais généralement, la plupart des bodybuilders qui sont dans le top, l'excellence, qui visent l'excellence et qui sont dans les sphères les plus hautes, c'est jamais des mecs qui vont dénigrer le travail des autres. Ouais. Euh, c'est toujours des mecs, je sais pas, des Mister Olympia ou des top 10 Mister Olympia qui voient un mec naturel faire du posing, il va jamais lui dire ah t'as un physique de merde.
il va lui dire ouah, super physique, continue, vas-y, lance-toi, gros. C'est fou. Et tu as de plus en plus aussi d'athlètes non naturels qui s'intéressent au Ouais, bodybuilding c'est vrai, naturel c'est vrai. et qui félicitent des bodybuilding naturels. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo très récemment je crois que c'était César et David, David Elter, ouais. ouais, qui faisait un récap de la vidéo de Stéphane. Et justement, David qui disait euh, peut-être que moi, à l'époque, si j'avais commencé le body à cette époque-là Ouais. et que je voyais toutes les possibilités et les athlètes et le niveau qu'il y a naturellement, peut-être que je me serais jamais lancé dans le dopage, tu vois. Ouais, je vois. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Je pense Ouais, que j'ai eu hyper aussi intéressant. beaucoup de chance de pouvoir observer des mecs naturellement des monstres et de me dire, waouh, mais ces mecs, j'ai envie d'atteindre leur physique, tu vois. Mhm. Donc j'avais aussi des exemples naturels à suivre. Donc Mhm. ça, c'était aussi intéressant. Je pense que je change un petit peu de sujet. Non, non, t'inquiète. Mais, On est pile sur le sujet. mais du coup, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au body maintenant, qui ont cette alternative de bodybuilding, mais naturel. Ouais. Alors qu'avant, si tu aimais vraiment le bodybuilding, Ouais. tu étais forcément parrainé ou coaché par un bodybuilder non naturel. Tu étais forcément dans un cycle, dans un truc de compète, dans un truc de produit dopant. Et là, le fait de voir autant de mecs naturels aussi bons et aussi secs et avoir des physiques aussi énormes, je pense que ça aide aussi les jeunes à se dire ah bah je peux faire ça Ouais. naturellement, tu vois. Totalement, totalement. Après, tu vois, il y a aussi le biais que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, même, tu vois, les naturels qui sont sur les réseaux Ouais, sociaux et qui performent, c'est des survivants, tu vois. Il y a un biais du survivant. Ils sont exceptionnels, ils sont ouais. excellents, tu vois. Mhm. Et donc, du coup, quand je vois des gens, tu vois, qui regardent le bodybuilding naturel et qui se disent, ouais, je vais atteindre ça, tu vois. Voilà, tu vois, ça va prendre du temps. En définitive, même des types comme Ruff Diesel, ce que tu disais, Terence Ruffin, tu vois, je vois de plus en plus de gens qui considèrent avec beaucoup de respect le lifestyle de certains naturels et la façon dont certains naturels, à Oui. l'exemple d'AJ Morris, tu vois, Ouais, ouais, ouais. ont la capacité de s'entraîner extrêmement dur, de monter leur poids, de gérer leur stress, tu vois. Il y a un contrôle quasiment absolu sur les données. C'est Ouais, incroyable. ouais, je suis d'accord. Et se dire que tu peux faire ça dans un contexte où, genre, t'as 17 ans, enfin, il y a même des éléments, tu vois, qui sont, genre, tu vis chez tes parents, c'est des trucs que tu contrôles pas. Ouais. Enfin, tu vois, c'est extrêmement dur. Mm. Raison pour laquelle je commence de plus en plus à se comprendre. Lucas Gouif m'avait dit que lui, il voulait pas emmener les jeunes vers le bodybuilding. Et en fait, genre, peut-être, tu vois, pour faire du bodybuilding, t'as besoin de maturer. T'as besoin d'avoir une période en musculation, tu vois. Je Tu suis d'accord. t'entraînes, tu manges, tu fais ce que tu veux. Ouais, Et ensuite, à un c'est la moment, tu te dis, base. OK, bodybuilding, tu vois. Je pense que le tracking des données, il est, il est bien, mais il est intéressant quand tu as déjà un certain niveau de pratique, tu vois. Personnellement, j'ai peut-être des facilités génétiques, etc. Mais à mon niveau, naturellement, le niveau que j'ai atteint naturellement, j'ai pas tout traqué, tu vois. J'ai jamais traqué mon sommeil, j'ai jamais traqué, même le sel, des fois, je comptais pas au milligramme près, tu vois. Je comptais à peu près, mais pas forcément pile poil. Il y a plein de données comme ça. Les steps, j'étais pas en mode oh, si je fais pas 10 000, je vais mourir, tu vois. Ouais, Si je fais 7 000 un jour et que le lendemain, je fais 11 000 ou 12 000, ça ça y est, hein, s'équilibre, ouais. ça va, il y aura zéro Mhm. impact. C'est ça que les jeunes, ils comprennent pas. C'est que le bodybuilding, c'est un sport où tu as besoin d'être performant pendant un jour Ouais, sur toute l'année. ouais, Tu vois. exactement. Si Exactement. t'es une merde 2 semaines avant et que le jour J, t'es sec, t'es dry, t'es volumineux, il y a aucun souci, tu vois. Ça dépend ce que vous cherchez. Si Ouais, tu cherches à avoir le lifestyle bodybuilding, bah, tu peux faire ça toute l'année sans ouais, faire de compétition. ouais, Tu peux avoir un lifestyle bodybuilding sans faire de compétition, il y a aucun souci, tu vois. ouais, Et si tu veux faire de la compétition bodybuilding, tu peux totalement avoir un lifestyle non bodybuilding, hein. Je totalement. connais plein de mecs qui font des compétitions, qui traquent pas leurs calories, qui Et traquent pas leur qui peut sommeil. te sortir très très bien Et, et en fait, c'est et un sport extrêmement visuel. performant. Ouais, C'est pas un absolument. sport de données. C'est un sport subjectif déjà. Totalement. Donc, c'est pas un sport où tu vas dire
Lui, il a mangé moins de calories, il va gagner. Non, Lui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. il a fait plus de cardio, donc il va plus gagner, tu vois. Lui, il s'est donné plus dur à l'entraînement, c'est faux. Euh, Deux mecs, tu mets un mec qui s'entraîne 2 fois par semaine et qui a des meilleurs résultats qu'un mec qui s'entraîne tous les jours, qui calcule tout, etc. C'est le mec qui a plus de facilité qui va gagner. Absolument. Et on s'en bat les couilles que t'aies fait 20 000 steps, 30 000 steps, que t'aies perdu toute ta famille pendant ta prep, que ce qui compte c'est le jour J, tu vois. Je suis un peu cru, pardon. Je suis désolé, mais on s'en nobody cares. C'est la phrase de nobody cares. C'est On réel. s'en bat les couilles que tu t'entraînes à 5 heures du matin, que tu doives t'entraîner à 5 heures du matin, que tu doives faire 12 km à pied pour aller t'entraîner. On s'en bat les couilles. Ouais. On s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est que tu sois bon au moment où tu es sur scène. Et voilà. Si tu as le meilleur physique sur Instagram et que tu es meilleur que tout le monde et que sur scène, tu transpires, que tu sais pas poser, qu'il allait arriver un truc, bah tu vas être dernier. Ouais, absolument. Si tu devais donner des conseils à, mettons, tu vois, je suis un first-time competitor, quelqu'un qui va commencer Ouais. l'année prochaine, qui va monter sur scène, et j'écoute ce podcast, et tu vois, genre, à la fois, j'ai un petit peu peur de monter sur scène, mais en même temps, genre, il y a beaucoup ce truc, tu vois, de le faire pour soi. Ouais. Mais en même temps, tu sais jamais vraiment comment le faire pour toi. Si tu devais lui donner un conseil, tu vois, pour réussir dans son processus, à aimer le processus, genre, j'ai pas l'habitude de traquer mes données. En fait, je suis au début. Qu'est-ce que tu ferais? Comment est-ce que tu pourrais me guider avec un conseil ou avec un ensemble de conseils pour m'aider, tu vois, y voir un peu plus clair? Avec toi, ton XP de Alors, compétiteur. moi, mon XP de compétiteur, elle est quand même relativement faible Mhm. parce que j'ai qu'un an de compétition. Donc, j'ai fait qu'une seule prépa. Et avant cette prépa-là, j'ai jamais traqué quoi que ce soit. Ni mes entraînements, ni mes charges, ni mes répétitions, ni mon temps de repos, ni ma diète. J'ai jamais rien traqué, tu vois. Juste, je m'entraînais, j'allais à la salle, je savais qu'il fallait travailler le dos. J'ai regardé des vidéos YouTube de compétiteurs qui travaillaient le dos et j'ai, entre guillemets, recopié leurs exercices. C'est tout ce que je faisais. Je m'entraînais dur, par contre. Le conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez vraiment envie de le faire et que vous pensez que c'est bien pour vous, faites-le et réfléchissez pas. Let's go. Ouais. On envoie la diète, on suit le plan. Si vous avez vraiment envie de le faire, vous allez vous adapter et vous allez suivre le plan. Si vous commencez à vous trouver des excuses, etc., c'est que votre passion profonde, votre motivation, c'est pas forcément Les bonnes raisons. les bonnes raisons. Après, ça veut pas dire qu'il y a des moments de doute, il y a des moments où tu as envie de cheat. Moi, ça m'est arrivé quelques fois de pas forcément suivre à 100% la diète, tu vois. Je vais pas le cacher. Ça arrive d'être bas mentalement et de dire j'ai envie d'arrêter. C'est normal de ne pas avoir envie de s'entraîner à un moment donné, de pas envie d'avoir faire cette répétition. C'est normal de rater une série, d'être malade et du coup de rentrer chez soi. Mhm. Faut écouter son corps aussi. C'est pas parce que tu vas rater un jour d'entraînement, une série, un repas, etc., que ça va foutre en l'air toute ta diète. Ou toute ton envie de faire la prépa, tu vois. Mhm. Tu peux continuer. Life goes on, comme on dit. Life goes on, exactement. Tu as plein de trucs dans la vie qui peuvent entrer en jeu dans ta prépa. Mais il faut faire la part des choses. Tu peux vivre une prépa et faire d'autres choses à côté et vivre normalement, tu vois. Absolument. Peut-être une dernière thématique là, Ouais. puisque on arrive, je pense, tout doucement sur la fin du podcast. On a épluché pas mal de thèmes. Et bon, on pourra revenir sur des trucs si vous voulez. Venez en commentaire et dites-nous s'il y a des choses qui vous intéresseraient. Je voulais te poser la question du coaching en ligne. Est-ce que Ouais. c'est un truc que tu as considéré? Est-ce que c'est quelque chose que tu verrais, tu vois, plutôt basculer sur le fitness et embrasser vraiment ce lifestyle avec le coaching, le bodybuilding? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, j'ai commencé un peu cette année, du coup, quand j'ai commencé ma prépa, etc., à avoir beaucoup de gens qui me posaient des questions sur ma diète, mes entraînements, etc. Et même au taf, j'ai eu plusieurs collègues qui m'ont demandé de les coacher, vraiment. Mais en tant qu'athlète, et quand je me préparais pour ces compétitions, j'avais pas le temps.
Absolument. Je travaillais à côté, etc. Donc, c'était vraiment un truc, je pouvais pas le faire. Mais potentiellement, là, dans les semaines, les mois à venir, je vais commencer tout doucement à essayer de voir si j'arrive à coacher des gens en ligne, tu vois. Parce que je pense que ça prend beaucoup de temps. Ouais, absolument. Faut être vraiment passionné, faut aimer ça. Et il n'y a pas tout le monde qui peut faire coach en ligne, tu vois. C'est vrai. Donc moi, je me dis, je commence tout doucement avec peut-être 2, 3, 5 athlètes, tu vois, maximum. Et c'est pas forcément des athlètes d'ailleurs, c'est du lifestyle, des pertes de gras, remaniement, etc. Et des gens que je connais, tu vois, d'abord. Ouais. Donc je vais essayer de faire ça. Si j'arrive à gérer tout ça avec ma vie d'athlète, de mon travail à côté, etc., que ça me prend pas trop de temps et que j'arrive à faire ça, etc., pourquoi pas en faire développer ça sur le long terme. Mais pour l'instant, c'est vraiment un début, tu vois. Ouais, je vois. Je commence tout doucement. Mais potentiellement, pourquoi pas, si un jour ça marche très bien et que j'ai plein de demandes de coaching, etc., pourquoi pas me lancer à fond dans le coaching. Ok, Pourquoi parfait, pas. parfait. Tu régales. Voilà. Bah, du coup, merci beaucoup pour ton temps. En gros, Merci à toi. c'était un plaisir de t'avoir. Là, on vient, pour ceux qui savent pas, on a Ouais. fait les 2 épisodes d'un coup. Du coup, Ouais. on vient d'encaisser 2 heures de Ouais, podcast on a pour parlé vous. 2 heures. Du coup, merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas, s'il vous plaît, liker, commenter, partager. Qu'on ait quand même la visibilité pour ce Ouais. champion du monde qui est français. Bah non, C'est Cocorico, vrai, c'est c'est vrai. trop bien, C'est gros. vrai, c'est C'est trop, incroyable. trop bien. Et Si vous avez des questions d'ailleurs, ouais, pour un prochain épisode ou quoi, potentiellement. absolument. On mettra l'Instagram Fittingewara ici. Yes. Comme ça, vous pourrez aller voir aussi sur sa page, vous poser toutes les questions. Il est très très gentil et très musclé, vraiment, c'est super. Voilà. Je sais pas si je suis plus gentil ou plus musclé. Ouais, probablement musclé, hein. Probablement musclé. Voilà, merci beaucoup pour l'écoute. Prenez soin de vous et Merci on à se retrouve tous. très vite dans un autre épisode du Journal d'un bodybuilder. Allez, gros bisous. Allez, Let's go. quel régal, gros. Incroyable. Wouah